On prétend que Platon disait qu'il existe 3 sortes d'hommes. Les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. La mer et les marins, en effet, étaient dans l'Antiquité entourés de mystères et même des fantasmes qui alimentent l'imagination de ceux qui ne connaissent pas cet univers particulier. Depuis le temps les plus reculés, des histoires fantastiques d'abîmes, de tempêtes, des monstres, ont marqué l'imaginaire maritime de cet aspect éblouissant, où la peur accompagnait le désir de découverte et l'amour de l'aventure. L'idée du naufrage, quels que soient les motifs associés à cet événement, a toujours été l'objet d'une attention particulière. Le naufrage reste le plus tragique des événements qui peuvent frapper un navire et son équipage. Il représente la fin de tous les projets qui ont motivé le voyage. Il représente l'échec inexorable d'une trajectoire et surtout, il représente un changement radical dans la structure de fonctionnement de l'ordre en vigueur. Lorsqu'un naufrage se produit, ou est sur le point de se produire, chacun est obligé de se reconnaître dans ce qu'il y a de plus humain. Chacun est appelé à montrer ce qu'il y a de meilleur en lui pour éviter que la catastrophe ne prenne des proportions encore plus terribles. Bien plus. Certains pourront même alors révéler combien l'homme peut changer la catastrophe, le désespoir, en véritable surpassement. 2 artistes ont su pénétrer cet aspect paradoxal du naufrage, même s'il faut bien réfléchir pour ressentir la profondeur de leur production. Géricault et son tableau du naufrage de la frégate Méduse sur la côte ouest de l'Afrique. Sur la toile, les hommes sont côte à côte, vivant la même tragédie, partageant le même défi, survivre, résister, surmonter à coup sûr le moment le plus difficile de leur existence. Comme scénario, la mort, le découragement de beaucoup, le discrédit des autres, le désespoir et la situation qui en soi est certainement démotivante. Quelques morceaux de bois soutiennent un groupe d'hommes au milieu d'une mer rebelle. Pourtant, lorsque tous les éléments logiques montrent qu'il n'a plus rien à faire d'autre que de s'abandonner et attendre la mort, même là, et surtout dans ce moment-là, l'esprit humain peut se révéler grand. Il refuse de croire à l'échec. Il refuse de céder simplement au fait et il lutte. Il se bat avec sa seule arme, l'espoir. Dans ce portrait de la tragédie, Géricault nous montre que le don de l'espoir peut toujours appartenir à quelques-uns. Quelques-uns sont prêts à motiver, à inspirer, à croire qu'il faut résister, à aller plus haut et à chercher des motivations, des ressources là où beaucoup ne voient que douleur et tragédie. Il n'est pas surprenant que lors de la première exposition de ce tableau au Louvre, son cartouche portait le sous-titre « L'humanité est le seul héros de cette poignante histoire ». Le naufrage a aussi inspiré un grand écrivain, Victor Hugo. Dans Les Misérables, aborde aussi ce thème, certes, de manière métaphorique. Il parle d'un naufrage personnel. Je le cite. « Il y a dans notre civilisation 2 heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon
d'un être pensant. Victor Hugo, à ce moment-là, ne parlait pas seulement d'un naufrage individuel, celui de Jean Valjean. Il met aussi en garde contre les manières d'une société qui, en provoquant le naufrage d'un individu, en abandonnant irrémédiablement un être pensant, en noyant l'espoir en lui, se distancie de ses valeurs fondatrices. À ce moment-là, cette société trace les destinées de son propre naufrage. Cette logique de construction narrative de Victor Hugo est parfaite et l'utilisation du terme « naufrage » n'est pas hasardeuse. Car l'idée que la défaillance de l'un engendre la catastrophe de tous est la même idée de synergie et d'interdépendance qu'un navire peut connaître. Victor Hugo étend cette perception et met toute la société dans le même bateau, si j'ose dire, en globalisant les destins. Le destin d'un homme est symboliquement révélateur du destin de toute une société. Chaque attitude compte. Chaque geste est fondamental. Et, une fois encore, dans ce chef-d'œuvre, chacun est appelé à se reconnaître dans ce qu'il y a de plus humain. Victor Hugo nous montre que la tragédie annoncée, apparemment irréparable, sera transmutée en une histoire inspiratrice. Aux côtés de l'injustice, du sang, de la mort, du mal, de l'indifférence et de tant de sentiments qui nient l'esprit d'une société qui aspire à la fraternité, l'action de quelques-uns transformera ce naufrage en une histoire de dépassement et de renouveau de l'espoir. Je me permets de vous décrire une scène de ce roman. Non parce qu'elle est fondamentale pour la compréhension de ses propos. Pas du tout. C'est plutôt l'émotion qui m'oblige. Une femme inconnue qui passe par là et voit un homme allongé dans la rue, livré à son sort. Puisqu'il est un être humain, elle s'approche de lui et lui entend dire qu'aucune porte n'a pu répondre à ses suppliques. Elle lui indique ensuite la porte d'une église, l'endroit où il rencontrait quelqu'un qui changerait sa vie, qui, en cet homme, éveillerait l'espoir. L'évêque Myriel ravive chez Jean Valjean l'espoir en l'être humain. Il démontre la simplicité des grands esprits et empêche la consommation d'un naufrage considéré comme certain par tous. On entend souvent dire qu'aujourd'hui, notre monde montre des signes de danger, de confusion, des discrédits jamais vus dans l'histoire. Il n'est pas rare d'entendre des experts affirmer qu'ils se dirigent vers un naufrage inévitable, que nos valeurs les plus chères sont oubliées et que l'individualisme occupe tous les espaces, occultant nos idéaux de fraternité. Rappelons-nous que les tragédies les plus atroces peuvent s'inverser à l'initiative de quelques-uns, de ceux qui refusent d'accepter l'échec, qui sont prêts à donner l'exemple, à motiver et à inspirer l'espoir par le sacrifice de leurs propres intérêts. L'espoir. L'espoir. L'espoir est d'autant plus nécessaire qu'il s'inscrit dans un contexte troublant. Aujourd'hui, plus que jamais, il doit signifier la certitude de la force de l'esprit humain pour surmonter les situations les plus difficiles, car la construction de ces jours meilleurs dépendra de notre volonté d'améliorer les scénarios sociaux, même dans l'espace restreint où nous nous trouvons, mais aussi
elle dépendra de notre volonté de faire preuve d'une saine méfiance à l'égard de ces analyses pessimistes, fatalistes, des brillantes spécialistes qui ne font que réfléchir et émettre des opinions aussi catastrophiques qu'arrogantes du haut de leur confortable fauteuil. Un simple morceau de bois peut suffire au naufragé pour renouveler sa force et sa foi. Une société affaiblie n'est pas pour autant une société morte. Aussi confus qu'un homme puisse se sentir, il n'est pas dépourvu de ce qu'il est essentiel dans son âme. Au terme de ces voyages, sans naufrage, que l'espoir et le travail de tous ceux qui refusent d'accepter la déroute de nos idéaux convainquent que l'humanité est la seule héroïne de cette histoire, poignante ou non.